Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir aujourd'hui, on va dire, les lois de l'un, enfin une vision des lois de l'un, exactement, puisque j'ai voulu m'amuser à faire, voilà, par exemple, les 10 commandements. J'en suis arrivé à 80, et je me suis dit, bon, va falloir peut-être ramasser un peu les choses, mais je vous en ferai part de toute façon, parce que vous verrez que souvent, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, avant ça, il faut commencer par ne plus faire certaines choses. Ça ira plus vite. Hein? Alors, derrière les mots que nous utilisons, parce que vous savez que les bisounours, et le New Age, et tout ça, et tout ça, et tout ça, ils ont leur vocabulaire. Et nous savons tous que les mots M-O-T-S, c'est des mots M-A-U-X, hein, c'est-à-dire des mâles qui font chier parce qu'on croit tous parler de la même chose et on parle de choses absolument différentes. Et donc, quand nous parlons des lois de l'un, les gens pensent unité, machin, truc, etc. Mais ils sous-estiment absolument tout l'implicite. C'est-à-dire qu'on leur dit un mot, et pop, ça y est, ils ont déjà la définition. C'est leur définition, c'est leur compréhension. Et malheureusement, qui est nouée souvent avec, on va dire, des émotions, des vécus. Donc, chacun colore les mots avec son vécu. Le résultat, on parle tous, on utilise les mêmes mots, vous savez, liberté, égalité, fraternité, mais dans la réalité, chacun voit ça de sa fenêtre, et c'est rarement la même chose. Donc, je vais vous parler de quelques couples de mots relativement simples, pour que vous puissiez voir mieux, entre guillemets, qu'est-ce qui se cache derrière et qu'est-ce qu'il va falloir arracher. Vous savez, c'est comme dans les parterres de fleurs, hein, vous plantez toujours des fleurs et des choses, mais il y a toujours de la mauvaise herbe qui arrive. Bien. Donc, je vais commencer par le mot humilité. Alors, je vais écrire assez gros, parce qu'on m'a fait la remarque. Humilité. Tout le monde connaît l'humilité, mais aussi la fausse humilité. Et on va voir que son contraire, si je le mets comme ça, c'est ceux qui rêvent de grandeur. On va voir que plus vous cherchez la grandeur, et moins vous êtes dans l'humilité. Alors, des gens ont compris, plus je me fais petit, et plus je suis humble. Ça ne fait pas partie des lois de l'un. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous manquez de respect. De respect par rapport à qui? Par rapport à vous-même. Donc déjà, quand les gens font l'association humilité avec petitesse, ils sont mal barrés. L'humilité, c'est simplement reconnaître que nous sommes sur une portion du chemin et que plus on avance et plus on découvre qu'on est ignorant. Donc ça ne veut pas dire être petit par rapport aux autres, c'est d'être petit par rapport à tout ce qui nous reste à découvrir. Donc c'est bien par rapport à soi et non pas par rapport au regard des autres. Donc déjà, la véritable humilité, c'est d'abord de se respecter en tant que marcheur pour ce que l'on est, où on est arrivé. Donc le but, c'est de ne pas se diminuer. Parce que plus vous avancez sur le chemin, plus en fait vous augmentez, c'est clair. Mais plus vous vous rendez compte que vous êtes ridicule par rapport au reste. Par rapport à votre connaissance, hein, c'est-à-dire la véritable connaissance. Vous découvrez que là, votre ignorance est très grande. Hein, ok? Donc, au niveau du respect, nous avons aussi une relation de compétition. C'est-à-dire que, grosso modo, compétition, alors on va y arriver. Je vous dis, j'ai un mal fou à écrire. Hein. Ça, c'est la maladie du clavier, on le sait très bien. Et comme maintenant, je ne fais plus de checker, de chèque, voilà. Donc, la compétition, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans le respect, c'est qu'on rentre en compétition avec ce qui est. Le respect, c'est d'accepter ce qui est, sans comparaison avec vous-même. Si vous ne faites pas de comparaison avec vous-même, vous n'êtes plus dans la compétition. Donc vous voyez, l'association de mots entre humilité et respect est très importante. Parce que si vous êtes humble, ça veut dire que vous reconnaissez ce que vous êtes, ici, maintenant, que vous découvrez que votre ignorance est beaucoup plus vaste que ce que vous pouvez imaginer, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se ratatiner
et, entre guillemets, de se mettre en compétition négative, c'est-à-dire je ne suis rien, je ne vaux rien, et tous les autres sont plus intelligents que moi, moins con que moi, etc. C'est ça qu'il faut absolument éviter. Donc comprenez bien que le mot humilité, c'est être ce que l'on est, mais découvrir son état d'ignorance. C'est une chose. Et puis le respect, c'est-à-dire que vous regardez ce qui est sans, juger. C'est-à-dire sans amener de compétition, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Alors je vais continuer avec d'autres mots, qui est par exemple le mot simplicité. Le mot simplicité qui va aller avec le mot fluidité. Donc ici, je vais entourer en rouge les mots importants. Humilité, respect. Simplicité, fluidité. En effet, quand nous parlons de simplicité, on va dire l'antagoniste, c'est le compliqué. Donc, les gens, ils se disent, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous avez donc une remarque shadockienne, on va dire, des gens normaux qui se disent, si c'est trop simple, c'est que c'est pas la vérité. Forcément, c'est compliqué la vérité. Parce qu'ils sont compliqués. Donc la simplicité, c'est de rechercher, d'une certaine manière, à faire le plus simple possible sans se prendre la tête. Parce que croyez-moi, que si le sans-nom s'était pris la tête au même niveau que celui d'un préhumain, la création n'existerait pas, je vous signale. Parce que franchement, ça serait le bordel sans nom. Je sais que sans nom, le bordel sans nom, mais vous comprenez ce que je dis. Donc en fait, quand quelqu'un va dans les lois de l'un, il va le rechercher d'abord à être simple. Dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire faire le moins compliqué possible. Vous savez que ça a des ramifications importantes. Parce qu'il y en a, pour faire compliqué, ils se font des soucis. Et les soucis, ça complique les choses. Parce que comme ils n'ont absolument aucune maîtrise de leur pouvoir créateur, ils créent des tas de choses à cause du souci. Et ce qu'ils voulaient, c'était éviter de se faire du souci pour éviter que ça soit du bordel. Mais non, ils compliquent tout. Donc derrière un truc excessivement simple, tout de suite, c'est la bérésina. Donc, derrière le mot simplicité, on a cette aptitude absolument naturelle, on va dire, c'est de se compliquer la vie. Vous savez, on regarde souvent des films amoureux. Vous voyez un jeune homme qui n'ose pas déclarer sa flamme à l'autre. Mais pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il n'est pas simple. Parce qu'il se complique tout. Il imagine des tas de trucs, des tas de scénarios. Et ça se complique avec les hormones, le bordel. Enfin, c'est la bérésina totale pour lui. Alors que s'il disait, tu sais, j'ai vraiment une attirance vers toi, c'est simple. Mais ça suffit. Et puis l'autre dira, enfin il l'a dit, ça fait 3 mois que j'attends. Non mais comprenez bien que les relations humaines sont loin de la simplicité. Donc les lois de l'un, c'est la simplicité. Ensuite, eh bien, qui dit simplicité va amener forcément quelque chose qu'on va appeler la fluidité. Car vous comprenez bien que quand vous êtes dans le compliqué, vous n'allez pas être dans le fluide. Vous allez être, ni plus ni moins, dans la résistance. Alors, je ne parle pas des ancêtres avec un flingue, hein, mais c'est à peu près ça, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand nous sommes en résistance, parce qu'on se fait du souci, parce qu'on se fait du mouron, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on n'a pas, parce qu'ici, parce que ça, je peux vous dire que là-haut, ils ont un peu de mal à vous donner un coup de main parce que vous êtes tout sauf la fluidité. Donc quand on vous parle de fluidité, comprenez que c'est être dans le courant de la vie, et donc de se laisser porter par les choses. Donc, vous comprenez, d'apporter le moins de résistance possible. Et ceci est en lien direct avec la simplicité. Car plus vous allez être simple, plus les choses vont devenir fluides. Plus vous aurez de chance de suivre la chose que vous avez à suivre. Oui, mais c'est quoi mon destin? Et puis ceci, et puis cela, puis j'ai eu ça comme problème dans ma jeunesse, et ceci. Vous oubliez tout ça.
Là, j'ai une demoiselle qui regarde en souriant parce qu'elle doit beaucoup se reconnaître. Alors, maintenant, voyons d'autres couples, hein, et vous allez voir, on pourra aller un tout petit peu plus loin. Alors, il y a une notion d'intégrité. Alors, on a une autre notion, intégrité. Je parle de l'intégrité. C'est quoi encore ce truc? D'accord? Donc, l'intégrité, c'est être intègre, c'est-à-dire, c'est éviter la division, la fragmentation, la morcellation, si vous voulez. Hein. Tout. Non. C'est un. Donc, quand vous voyez, il y a un morceau qui se barre en banane, vous regardez, est-ce que c'est un morceau que je vais garder ou pas? Si vous ne voulez pas le garder, vous l'évacuez. Mais si vous voulez le garder, vous dites, hey. Et donc, forcément, vous avez des qualités internes, forcément. Vous avez des qualités internes qui sont dans le mode de la dualité, qui sont mis dans ce monde de dualité qui va vous embêter un peu là. Parce que vous dire, moi, dans le principe, je voudrais être comme ça, mais dans les faits, je suis un peu coincé là. Donc vous allez, comme dirait l'autre, mollir un petit peu, accepter de descendre un peu la barre, et vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la corruption. Quand quelqu'un n'est pas intègre, c'est qu'il ouvre les bras à la corruption. La corruption, ça commence avec pas grand-chose. Mais à force d'y prendre l'habitude, à la fin, ça fait des couches. Et après, on ne se rend même plus compte qu'on est vraiment loin de la chose. Donc, ici, l'intégrité est en relation, donc, avec la corruption. Vous avez peut-être pas vu des choses comme ça, mais je vous le dis, quoi. Donc, intégrité. Donc, forcément, qui dit corruption va dire, en face, responsabilité. Donc, autre règle de l'un, responsabilité. Donc, vous avez un couple, intégrité, responsabilité. Ce qui veut dire que quand on vous dit, il faut être responsable, car vous allez reprendre votre pouvoir créateur, ça veut dire qu'il va falloir jouer sur votre intégrité et surtout éviter de vous faire miner par la corruption. Parce que plus vous êtes miné par la corruption, et plus votre responsabilité se prend des mines, hein, comme on dit. Et donc, forcément, on va dire le contraire de la responsabilité, c'est l'irresponsabilité. Vous allez me dire, c'est milité, voilà. Je n'ai pas trouvé un autre mot, mais vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire ceux qui font des choses et qui ne pensent absolument pas aux conséquences de leurs actes. Des moutons, des... Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils font un truc parce que, égotiquement parlant, ça les intéresse, mais derrière, ils n'ont absolument aucune notion de ce qui va se passer. D'accord? Alors après, ils disent, ouais, j'ai des choses qui me tombent sur le dos. Ben, c'est normal. Puisqu'ils sont irresponsables, il y aura d'une certaine manière une corruption, donc ils seront moins intègres, et comme ils seront moins intègres, ils vont faire de la résistance, donc ils vont compliquer les choses, et ils vont être en mode compétition, et leur grandeur, ils vont... Le grain de sable, hein. Vous voyez, tout ça, c'est le château de cartes, gentiment. Hein. Voilà, donc on va passer à l'autre couple, parce que j'irai un peu plus dans le détail, mais vous allez voir que ces quelques couples, ces quelques mots, là, qu'on dit des lois de l'un, c'est quand même vachement important. Hein. Vous allez voir, il y en a 8, hein, c'est comme un petit cube, hein, métatronique, vous savez, je suis assez complètement métatronique, moi. Hein. Alors, l'autre mot aussi, qui est très très fort, c'est le mot douceur. Il est vrai que le mot douceur est important, car, paraît-il, plus nous augmentons notre vibration, et plus nous sommes doux. Et plus on est dans la merde, et plus on est obligé d'être dur pour des raisons de survie. Donc on est dur. Donc il est normal que ça soit dur, puisque nous sommes des irresponsables, en pleine corruption, en résistance compliquée, etc. Donc on revient toujours à la même chose. C'est une conséquence. Parce qu'on n'a pas fait le job avant. Donc, généralement, donc, la douceur est on va dire, en opposition avec la dureté. Donc, on sait très bien que les gens qui ont de la personnalité, généralement, c'est rarement avec la douceur. C'est parce qu'ils sont durs, ils sont abrupts, coupants, tranchants. Donc, généralement, ils ne sont pas dans le cœur, ils sont plutôt dans la tête. Là, vous allez voir, c'est une vraie mayonnaise là derrière. Une vraie mayonnaise. Et donc, en face, la douceur, eh bien, on va mettre une chose qui peut paraître complètement dingue,
qui s'appelle la puissance. Pourquoi les gens sont-ils en recherche de puissance? Parce qu'en fait, ils n'ont pas de douceur. Et donc, on peut remonter tout le bordel. Parce que plus vous êtes doux, cool, plus vous pouvez boffer fort. Eh oui, la puissance et la douceur ont un lien. Et c'est très féminin, vous savez. Et donc, qu'est-ce qui est en opposition à la puissance? C'est le pas puissant, je vais mettre, c'est plus facile à dire, c'est-à-dire celui qui manque de puissance. Donc, je reviens un petit peu en arrière, en remontant. Là, vous avez donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 couples de mots qui se tiennent les uns les autres. Parce que quelqu'un qui ne se sent pas puissance, parce qu'après on peut aller loin, hein. Oui, mais je ne suis pas puissant, donc je vais rechercher des pouvoirs. On peut aller pousser encore plus loin. Donc vous comprenez que si vous étiez déjà humble, en disant, bon, je ne sais pas tout, il me reste encore un paquet à découvrir, alors on reste saine, on reste calme, hein, ça c'est clair, et puis forcément, je vais avoir le respect, parce qu'il y en a qui sont plus avancés que d'autres, il y en a beaucoup moins, et je ne vais pas jouer dans la compétition. Je ne vais pas faire dans le jugement. Et puis comme je ne vais pas faire dans le jugement, ça va vachement me simplifier la vie. Et comme ça va me simplifier la vie, ça va devenir plus fluide, enfin pour moi. Et puis comme ça sera plus fluide, je pourrai voir quand je vais essayer de me faire, quand on va essayer de me corrompre. De m'avoir au tournant là. Et puis, comme je fais attention à la corruption, automatiquement, je vais devenir beaucoup plus responsable. C'est-à-dire, je vais reprendre de ma maîtrise. Mais puisque je reprends de ma maîtrise, je peux être beaucoup plus doux par rapport à la vie. Parce que je suis beaucoup plus en paix, beaucoup plus zen. Et parce que je suis beaucoup plus zen, alors, je vais acquérir une puissance. Pensez-vous que toutes les entités qui nous entourent, tout l'invisible qui nous entoure, vous donnerait de la puissance alors que vous êtes dans la dureté, coupon, que vous êtes un irresponsable en pleine corruption, en pleine résistance, compliqué, en compétition et qui recherche la grandeur. Vous voyez, c'est simple, les lois de l'un, mais il faut commencer par un bout. Après, quand on va bout après bout, tac, 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 les choses s'enchaînent. Donc il n'y a pas besoin de faire des hautes écoles de philosophie, hein, ou d'avoir, on va dire, d'être un agrégé du bisounours. Non. Il suffit simplement d'avoir quelques mots et de comprendre des principes. Une fois que vous avez ça, bien vous allez découvrir. Alors, ici j'ai parlé de douceur. Alors, on met en opposition, bien sûr, la dureté. Mais, et là, c'est un truc important. Je n'ai pas écrit en vert parce qu'il paraît que ça ne se voit pas. Quand on parle de douceur, implicitement derrière, vous savez ce que vous avez derrière, là, accroché au plafond? Vous ne savez pas? Moi, je vais vous dire, les gens, ils font une connexion avec la mollesse. Si vous êtes doux, c'est que vous êtes un mou. C'est normal, vous n'êtes pas dur. Donc, vous êtes mou. Donc la douceur, ce n'est pas être mou. C'est de savoir arrondir les angles, mais si quelqu'un vous marche sur le pied, vous allez le regarder gentiment et dire « Excuse-moi, mais là, je crois que là, tu marches sur le pied. » Mais gentiment. D'accord? Il comprendra que s'il continue, il va s'en prendre une. Et une puissante. D'accord? Donc, ici, douceur n'est pas l'équivalent de mollesse. Ça, c'est de la vision 3D. C'est de la vision de bisounours. Parce que si vous êtes dans la mollesse, c'est que vous n'êtes pas en compétition. C'est que vous mettez en bas de l'échelle. Alors, à chaque fois que vous allez essayer de « Ouais !» vous êtes à côté de la plaque, vous n'êtes pas dans les lois de l'un. Ah oui, alors ça en fout un coup à la personnalité, on est d'accord. Parce qu'il y a un lien direct entre la personnalité et la non-mollesse. Voilà.
Alors, la simplicité, généralement, ici, attendez, j'ai mis simplicité, simplicité, j'aurais pu trouver où je l'ai mis, simplicité, voilà. Simplicité, c'est quoi ce qu'on a accroché là derrière le mot simplicité? J'en ai une là qui plisse les sourcils, là qui se dit c'est... Eh bien, quand on dit simplicité, les gens ils font un lien qui dit pas intelligent. Pas intelligent. Parce que forcément, si on est simple, c'est qu'on a un QI de 70. Eh bien, c'est faux. Parce qu'en fait, dans les lois de l'un, plus c'est simple, et plus ça veut dire que vous avez maîtrisé la chose. C'est que vous êtes au-delà du compliqué et que vous voyez clairement la chose. Nous savons instinctivement que quand les gens font compliqué, que c'est pas simple, ils disent que c'est complexe. Et quand quelqu'un vous dit que c'est complexe, c'est que c'est vraiment compliqué pour lui. Et qu'il ne sait plus comment faire. D'accord, hein, j'ai déjà écrit là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Bien au contraire, la simplicité est un signe d'intelligence. Mais pourquoi on a dans le crâne gravé totalement l'inverse? Alors ouais, il faut aller les chercher, ces petites règles involantes. Vous savez, ces petits trucs tout cons, là, comme ça, qui pètent pas de mine, et qui pourtant sont importants. Ensuite, intégrité. On parle de dureté. Mais les gens aussi, ce qu'ils ont en arrière-plan, c'est pas malléable. Si vous êtes dur, c'est qu'on ne peut pas vous... Faux. Faux. C'est absolument faux. Vous pouvez être intègre et malléable. C'est-à-dire être capable de changer d'avis. Être capable de reconsidérer votre principe. Vous voyez que il y a quand même des choses qui nous embêtent un peu quand même dans notre fonctionnement. Hein? Ensuite, allons-y. Humilité. On va y aller. Les gens, quand vous êtes humble, ils voient ça comme une faiblesse. Si tu es humble, ouais, c'est que tu es un mou, tu es un faible. Tu vaux rien. Ce qui est totalement faux. Bah, vous savez, il suffit de regarder les maîtres ascensionnés, les EDL. Je peux vous dire, ils sont dans l'humilité. Alors, si vous pensez que c'est des faibles, je crois que là, vous êtes mal borré pour être copain avec eux. Eux, ils seront toujours doux avec vous. Hein. Mais s'ils ont envie de vous en mettre une, vous allez le sentir. D'accord? Donc, comprenez qu'il y a des choses comme ça. Alors ici, pas malléable, j'oreille. Donc, correction, pas malléable. Donc, si vous êtes un mou, pas malléable, il y a quelque chose qui joue pas là quand même. Hein. Si vous êtes là vraiment mal barré, pas intelligent et que vous êtes en faiblesse, waouh! Il est évident que là, vous pouvez vous sentir coupable très, 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 très fortement. Alors maintenant, amusons-nous à rajouter, par exemple, à faire douceur et intégrité. Eh bien, la douceur plus l'intégrité, ça donne quoi? Douceur plus intégrité. Ça vous donne... Ah, je vais écrire un point en rouge. Ah, ces deux-là rajoutés ensemble. Bon, je vais faire plus. La douceur et l'intégrité. J'ai appelé ça une droiture unitaire. C'est-à-dire que l'intégrité vous demande quand même une droiture. Parce que la corruption, c'est évidemment pas vraiment la droiture. D'accord? Droit. Mais unitaire. Vous êtes unifié. Ensuite, notre règle, simplicité plus humilité. J'appelle ça la grandeur unitaire. Donc ici, ça c'était la droiture. Alors que ici, j'ai appelé ça, excusez-moi, la grandeur unitaire. Ces deux-là. Si on les ajoute, hein, c'est la grandeur.
unitaire venant de 1. Parce que pour moi, ça, ce sont les lois de l'un. Là, je vous fais un résumé. Grandeur et droiture. Je sais que beaucoup d'entre vous aimez les raccourcis, les choses, parce qu'ils sont pressés, ils veulent tout de suite, comme d'habitude. Mais je pense que là, vous avez un bon résumé, donc je ne vais pas faire long, mais revenez à ce tableau, regardez ce que ça veut dire, mais aussi ce que ça déclenche en vous. Donc ici, quand on vous demande de l'humilité, regardez ce que ça déclenche au contraire, et la croyance que vous avez par rapport à ça. Regardez par rapport au respect, la compétition. Ici, quand vous êtes en compétition, quelle serait la chose qui serait rattachée? À vous de deviner. Puis là, c'est pareil, à vous de deviner, à vous de deviner, à vous de deviner. Parce que c'est vrai que c'est sympa quand même qu'on vous serve tous sur un plateau. Là, je pense que vous avez un bon embryon des choses par rapport aux lois de l'un. Donc quand vous êtes en contact avec l'invisible, avec un être de l'invisible, eh bien vous allez regarder ça. Et vous allez voir que c'est simple. 8 mots. Mais alors, quand vous faites les relations entre, vous savez que si on le mettait sous forme de cube, hein, donc je fais le cube, et chaque qualité ici que je vous ai nommée, vous les mettez, alors je vous les ai mis 2 par 2, d'accord, hein, mais vous les mettez en relation ensuite. Et vous allez voir que vous allez avoir un ensemble. Sachant qu'au milieu, c'est le 1. Ce sont les règles unitaires. Voilà. Alors il m'aurait peut-être fallu 3-4 pages pour vous écrire tout ça. Mais je crois qu'avec ces petites vidéos là, et que maintenant je pense que vous pouvez lire correctement, hein, enfin, j'espère, de toute façon agrandissez, eh ben, vous avez l'essentiel. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien que je fasse des grands boulinets, etc. Je crois que vous avez tout devant vous. Maintenant, à vous de jouer et de comprendre là où ça coince chez vous et d'aller dénicher toutes ces mauvaises herbes de la 3D involvante qui sont en vous et qui sont souvent rattachées à des choses qui ne sont pas la vérité par rapport à l'invisible. Hein? Voilà. Merci. Au revoir à tous. Salut.